Alors, l'ataxie cérébelleuse, c'est un symptôme neurologique qui touche environ une personne sur 10 000 en France et qui est dû à la dégénérescence du cervelet et des structures du cerveau qui sont connectées à ce cervelet. Alors, chez les patients, cela se traduit par des troubles de la coordination des mouvements volontaires et des troubles de l'équilibre. À l'Institut, nos approches visent à améliorer la stratégie diagnostique dans ces maladies et à également identifier des cibles d'intérêt thérapeutique pour pouvoir traiter les patients, puisqu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement curatif de l'ataxie. Donc à l'Institut, nous nous intéressons aux formes familiales de l'ataxie cérébelleuse et nous utilisons notamment les stratégies de génétique moderne, notamment le séquençage de nouvelle génération, pour identifier les causes génétiques de ces formes familiales. Avec 4 succès récents, qui sont l'identification de 4 gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, lorsqu'ils ont une anomalie génétique, eh bien, vont donner une ataxie cérébelleuse. Alors cela a des conséquences en termes de diagnostic génétique, notamment dans les formes sévères, puisqu'il est possible, dans ce cas, de proposer un diagnostic prénatal de l'ataxie. Nous nous intéressons également à l'identification des facteurs génétiques qui permettent d'expliquer la variabilité de l'âge de début ou de la sévérité de la maladie entre patients qui portent la même anomalie génétique. Et nous avons identifié certains de ces facteurs, et ces facteurs représentent des cibles qui permettraient non pas de guérir de l'ataxie, mais au moins de reculer l'âge d'apparition de la maladie ou de diminuer la sévérité de l'ataxie chez les patients. Un troisième aspect de nos recherches à l'Institut vise à interrompre le processus pathologique. Et avec Annie Sittler, nous nous intéressons plus particulièrement aux formes dans lesquelles on a une accumulation anormale de protéines dans les neurones. Et nous utilisons 2 stratégies qui sont une stratégie visant à diminuer l'expression de la protéine anormale, ce qu'on appelle la stratégie interférence, et une deuxième stratégie qui vise à augmenter, booster les systèmes de dégradation des protéines dans la cellule. Et nous avons obtenu des résultats très encourageants dans des modèles animaux pour ces 2 approches, résultats qu'il faut maintenant valider avec d'autres approches avant de pouvoir passer à l'homme à plus long terme. Un quatrième aspect de nos recherches dans l'Institut vise à améliorer le diagnostic précoce des ataxies chez les patients, et pour cela nous recherchons des marqueurs biologiques précoces dans le sang des patients. C'est l'étude BIOSCA qui est actuellement en cours et gérée par Alexandra Dur, Fanny Moschel et Jean-Christophe Corbeau. Enfin, on observe que des anomalies génétiques données peuvent donner parfois une ataxie, mais peuvent aussi parfois donner d'autres maladies neurologiques, et inversement, d'autres gènes qui donnaient des maladies neurologiques autres que l'ataxie peuvent être impliqués dans une ataxie. Et nous développons actuellement un kit diagnostique qui va non pas seulement être dédié aux ataxies, mais à toutes les maladies neurologiques, de façon à prendre en charge l'ensemble des maladies neurologiques en pratique clinique courante. Donc les espoirs pour l'avenir dans les ataxies, c'est d'améliorer la prise en charge diagnostique. C'est ce que l'on fait avec ce développement d'un kit diagnostique pour toute maladie neurologique, et également la recherche de marqueurs précoces dans les maladies comme l'ataxie, de façon à améliorer le diagnostic très précoce, voire présymptomatique, avant que la maladie se déclare chez les patients. C'est l'identification de cibles d'intérêt thérapeutique. On en a identifié certaines. Il faut maintenant passer à l'action et pouvoir les mettre en pratique. Et cela demande l'utilisation de modèles in vitro et chez l'animal avant de pouvoir passer à l'homme pour pouvoir traiter. En attendant, les espoirs que l'on a actuellement sont plus importants dans ces formes d'ataxie où l'on a une accumulation de protéines anormales, parce que là, les résultats que nous avons obtenus montrent que empêcher l'accumulation de cette protéine ou augmenter les systèmes de dégradation des protéines dans la cellule permet clairement, chez le modèle animal en tout cas, d'améliorer ses capacités motrices et de diminuer ce processus d'agrégation, de dépôt protéique dans la cellule. Donc les espoirs sont réels, mais il faut encore du temps pour pouvoir passer à l'homme et avoir une possibilité de thérapeutique au long cours chez les patients et chez les individus présymptomatiques.